Johan Rivard, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Saint-Étienne. Merci. Alors vous avez une double casquette, vous êtes artiste mais également organisateur de cette soirée. Comment vous avez décidé de faire une soirée ici à la Maison Attier? Bien, tout d'abord c'était un contact de Steve Treter via la compagnie. Donc moi je suis directeur artistique de la compagnie Activisère. Donc on rayonne sur toute la région Rhône-Alpes. Donc c'est toutes les villes comme Grenoble, Lyon, Saint-Étienne, Annecy, on peut même aller jusqu'à Genève. Donc on rayonne sur tout ce secteur-là. Donc j'ai été contacté pour proposer dans ce très beau lieu, la Maison Attier, une soirée d'humour. Et donc quand on a réfléchi aux différents formats possibles, ça aurait pu être de l'impro, ça aurait pu être du café-théâtre, ça aurait pu être un one-man show ou un plateau d'artistes. On en est finalement arrivé à la conclusion avec les organisateurs, avec Steve, que le plateau d'artistes serait plutôt une bonne option. Et le choix d'avoir 3 artistes au lieu d'en avoir 5 comment ça se passe, le déroulement de la soirée? Comment c'est calculé en fait? Et bien en fait, on essaie de trouver un équilibre entre avoir un spectacle dynamique, parce que le stand-up, ça doit être punchy, ça doit, voilà, faut que ça change, et en même temps, laisser quand même du temps à l'humoriste pour installer son univers, qu'il puisse avoir quand même un temps d'expression suffisamment grand pour s'exprimer. Et puis au final, on a 1h15 de spectacle, à peu près un peu moins, entre 1h05 et 1h15. Puis quand on compte la chauffe publique, le passage des 3 artistes qui sera entre 15 et 20 minutes, et la fin, on rentre rapidement finalement dans... Plus les rappels plus les rappels, la standing ovation, voilà. Et pourquoi avoir choisi ces 3 artistes? Il y avait un thème précis ou alors c'était ceux qui étaient disponibles, c'était ceux qui avaient envie de se produire à Saint-Étienne? Déjà, une de leurs premières qualités, c'est qu'ils étaient disponibles, ouais. C'est sûr. Non, en fait, moi j'essaie de faire des équipes en essayant de choisir des artistes qui, je pense, vont matcher avec la soirée, avec le public qu'on va accueillir. Donc, parce que c'est bien quand même d'avoir un univers, que l'humoriste ait un univers quand même en adéquation avec les spectateurs. Ensuite, c'est des gens que je connais, donc j'ai vu leur travail. Moi, il me plaît leur travail, donc forcément, je les invite sur un plateau que j'organise. Et puis après, j'aime bien aussi avoir des styles quand même différents. Voilà, entre Mathieu, Marina et moi, on a un humour complémentaire. Du coup, ça permet d'avoir une soirée hétéroclite. Est-ce que c'est complémentaire ou c'est 3 univers différents? C'est 3 univers différents, c'est complémentaire. Ouais. Donc, ce qui fait que le spectateur, même s'il a moins d'affinité avec l'un, il en aura peut-être plus avec l'autre. Au final, il passe quand même une bonne soirée. Donc. Vous allez nous faire un spectacle qui va durer environ 20 minutes, si j'ai bien compris le déroulement de la soirée. Est-ce que c'est un spectacle qui est adapté pour la soirée, que vous condensez comment ça se passe là? Parce que généralement, les spectacles, ça dure un peu plus longtemps. Oui, en fait, ça dépend. Moi, j'ai pas 1 heure de spectacle à proprement dit. J'ai plusieurs sets de 10, 15, 20 minutes en fonction du lieu, de la demande de l'organisateur. Je m'adapte tout simplement. Et vous allez nous parler de quoi? Je parle un peu de tout. Je parle de ma vie. On m'a dit que le stand-up, généralement, on parle de soi-même. Oui, on parle de soi. On parle des choses qui font partie de notre passé ou des choses actuelles, des choses qu'on vit tout simplement. On s'inspire de tout ce qu'on voit en fait dans le stand-up et c'est ça qui est génial. Et on apporte aussi un propos, un message personnel. Et ça, c'est important aussi parce que des fois, on a aussi notre point de vue et c'est ce qu'on partage sur scène dans le stand-up. Et tout ça, c'est maquillé avec beaucoup d'humour. Ça veut dire qu'on met de soi-même? Oui. C'est vous qui écrivez vos spectacles? C'est moi qui écris mes spectacles. L'inspiration, elle vient d'où alors? Elle vient beaucoup des 10 ans passés en entreprise, de ma propre histoire aussi également, et puis un peu de l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. C'est forcément du vécu ou alors on va chercher un peu dans l'imaginaire aussi? Il y a toujours une première graine qui est une réalité d'un vécu, et puis après qui est amplifiée, exagérée au maximum. C'est la fin du spectacle. Comment vous avez ressenti ce public stéphanois? Excellent. On a passé une très bonne soirée. Les gens ont été très réactifs. Ils ont bien joué le jeu, ils ont bien participé, bien rigolé. Très bonne soirée. Le meilleur public de toute ma vie. Et si on redescend sur Terre et qu'on est un petit peu sérieux dans cette soirée, comment a été le contact avec parce que c'était votre première à Saint-Étienne? Oui, ma première à Saint-Étienne et j'espère pas la dernière du coup. Voilà. Évidemment, est-ce qu'il y a plein de spectacles à caser si j'ai bien compris? Exactement, ouais. Mathieu, l'ingénieur, comment ça s'est passé? Très bien. Le public était réactif, on fait monter des gens sur scène, ils ont participé, ils ont joué le jeu, donc c'était au top. Donc vous allez revenir aussi? Je reviendrai. I'll be back. Et si j'ai bien compris, il y a une deuxième séquence. Exactement. Vous recommencez les mêmes blagues, les mêmes vannes, au même moment, les mêmes chutes?
tous les spectacles sont différents. Tout est Ouais. improvisé, donc vous savez, ça vient comme ça. Hein, Merci beaucoup en tout cas. Et puis, bonne deuxième séquence. merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, bientôt. avec plaisir.